Bon, de façon sommaire, la conférence portait d'abord sur le thème du profane au sacré. Voilà, d'abord nous avons défini ce que c'était que le sacré et ce que c'était que le profane. Ensuite, nous avons essayé de voir quel peut être le lien entre le profane et le sacré. Et aussi comment est-ce que le sacré pouvait être conçu de façon générale. Parce qu'il faut reconnaître que de façon commune, on parle de sacré sur tout ce qui est divin. Il est important d'aborder ce thème parce que ça permet aux gens de pouvoir s'ancrer de nos réalités, ça permet aux gens de pouvoir s'ancrer dans nos coutumes, dans nos traditions. Voilà, parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de choses qui en Afrique étaient sacrées, étaient protégées et qui nous ont permis d'évoluer ont de façon générale été abandonnées au profit des religions importées comme l'islam, comme le christianisme, et alors que c'était des choses qui étaient les fondements même, les bases même de la société africaine. Du moment où chaque société a une base, chaque société a un fondement. Même aujourd'hui en Europe, malgré qu'il y a l'évolution, la technologie, il y a des choses qui sont les bases même du fondement même de la société européenne qui ont été gardées. À certains niveaux, dans certains villages, on retrouve ces choses-là. Maintenant, on est arrivé à un moment à faire croire à l'Africain que tout ce que nous, on avait comme sacré, comme tradition, comme coutume, n'était pas utile, n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a péril à la demeure parce que tout simplement, la meilleure façon pour moi en fait, de se développer en Afrique, c'est de passer par un développement endogène en utilisant nos propres valeurs, en utilisant nos propres réalités pour pouvoir mieux nous développer. C'est clair qu'il sera difficile pour la jeune génération de pouvoir s'inspirer de ces traditions-là pour pouvoir aller vers le développement. Parce que ce qui est sûr dans toute société, on ne peut pas vivre en vase clos. On est obligé d'être ouvert au monde. Maintenant, pour être ouvert aussi au monde, on est dans une situation où on ne peut pas nier qu'effectivement, il y a l'évolution dans le monde. Et cette évolution nous oblige à pouvoir faire un mixage entre nos réalités et les réalités qui viennent d'ailleurs. Il faut reconnaître que l'influence des religions importées ont ces religions ont beaucoup influencé l'Afrique, les sociétés africaines de façon générale. C'est une réalité, mais tant qu'il resterait encore des traditions qui sont valorisées, parce qu'on n'a pas tout perdu jusqu'à présent. Donc je crois qu'on peut récupérer un tant soit peu ce qui reste et essayer de valoriser cela pour pouvoir rebondir.